Vous vous levez le matin, vous nettoyez votre visage et à midi, vous brillez comme si vous n'aviez rien fait. Ce n'est pas votre peau le problème, c'est ce que vous mettez dessus. Certains produits que vous utilisez chaque jour, des produits que vous croyez bons, aggravent activement votre sébum. Et aujourd'hui, je vous donne la liste des 5 produits à sortir de votre routine du visage immédiatement si vous avez la peau grasse. Et en passant, si vous avez besoin d'un avis personnalisé pour votre peau, mes consultations sont désormais ouvertes. Et merci déjà à ceux qui me font confiance et consultent déjà. N'hésitez pas vous aussi. Les liens sont dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire. Et le premier produit à écarter de votre visage, les savons antiseptiques trop décapants. Je parle du savon Dettol, du savon Asepso ou même du célèbre savon de Marseille. Écoutez-moi bien, ce sont des produits formidables pour l'hygiène de main ou du corps, mais votre visage, ce n'est pas vos mains. La peau de votre visage a un pH spécifique, un film protecteur beaucoup plus fragile. Quand vous utilisez ces savons, vous ne faites pas que retirer de la saleté, vous décapez tout, vous détruisez votre barrière protectrice. Et là, votre peau panique et se sent agressée et se sent nue. Pour se défendre, elle va déclencher ce qu'on appelle en médecine l'effet rebond. C'est mathématique. Plus vous la décapez avec un savon dur, plus elle va produire 2 fois plus de sébum pour compenser la sécheresse. C'est pour ça que vous lavez le matin avec un savon fort et qu'à midi, votre visage est une nappe d'huile. Et c'est un cercle vicieux que vous devez briser maintenant. Si vous voulez un visage net, remplacez la force brute par la précision d'un nettoyant au pH physiologique. Deuxième erreur, classique, les lotions toniques à base d'alcool. On les adore parce qu'elles donnent cette odeur forte et ces côtés frais immédiats qui donnent l'impression que la peau est désinfectée. Je pense à l'eau précieuse ou à certains toniques clean et clear. Mais attention au piège, l'alcool est un solvant. Il va évaporer l'eau de votre peau et la déshydrater en surface, alors qu'elle reste grasse en profondeur. C'est le pire des scénarios où vous vous retrouvez avec une peau qui brille toujours, mais qui pèle, qui tiraille, qui devient hypersensible. Et en médecine, on a un principe simple. Si ça pique, ce n'est pas le produit qui travaille, c'est votre peau qui souffre. Quand vous infligez ce stress à votre visage, vous ne réglez pas le problème du sébum, vous créez une inflammation. Et qui dit inflammation sur une peau mélanisée ou noire, dit souvent apparition des taches sombres. Si vous voulez tonifier votre peau, cherchez des solutions sans alcool à base d'eau, de rose ou niacinamide. La douceur n'est pas une option, c'est une nécessité. Et troisièmement, méfiez-vous des huiles végétales trop riches comme l'huile de coco. Ne vous méprenez pas. Ce sont des trésors de la nature. Pour vos cheveux, pour vous hydrater vos jambes après la douche, c'est imbattable. Mais sur une peau grasse, c'est une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que ces molécules sont trop grosses, trop lourdes. On dit qu'elles sont comédogènes. Imaginez que vous posez un couvercle de plastique sur votre visage. Le sébum ne peut plus s'éliminer, il reste coincé en dessous. Et c'est la garantie de voir apparaître des microkystes et des points noirs là où vous vouliez simplement de la douceur. Votre peau grasse n'a pas besoin de gras supplémentaires, elle a besoin d'hydratation, d'eau. Donc, gardez vos beurres et vos huiles de coco pour vos massages corporels et pour votre visage. Privilégiez des huiles légères comme le jojoba, mais encore un sérum à l'acide hyaluronique. Ne bouchez pas vos pores, laissez-les respirer. Et quatrième produit à bannir de votre routine visage, les gommages mécaniques à gros grains. Je pense au célèbre Scentive à l'abricot ou à tous ces gels désincrustants des grandes surfaces qui craquent sous les doigts. On a cette impression satisfaisante de poncer ces imperfections, comme si on allait faire peau neuve par la force. Mais en réalité, vous créez des micro-lésions, des déchirures invisibles à l'œil nu sur votre peau. Et voici les dangers pour nous. Pour une peau mélanisée, chaque micro-coupure, chaque irritation est un signal d'alerte. Votre peau va répondre par une inflammation. Et vous le savez, l'inflammation sur nos peaux finit presque toujours en taches noires.
Vous pensez nettoyer votre visage, mais vous êtes en train de préparer le terrain pour l'hyperpigmentation. Si vous voulez une peau lisse, abandonnez les grains, passez à l'exfoliation chimique douce avec l'acide salicylique. C'est lui qui va dissoudre les cellules mortes de l'intérieur, proprement, sans jamais agresser votre barrière cutanée. On ne frotte pas, on traite. Et enfin, cinquièmement, le piège, c'est peut-être le plus commun, utilisez vos laits corporels sur votre visage. Je parle de lait Mixa, Nivea ou même de la vaseline. Écoutez bien la logique. La peau de votre corps est beaucoup plus épaisse et pauvre en glandes sébacées que celle de votre visage. Ces formules sont donc conçues avec des cires, des huiles lourdes pour protéger vos jambes et vos bras. Donc, appliquer cela sur votre visage, c'est comme porter un manteau d'hiver en plein mois de juillet à Abidjan. Votre peau étouffe, ces molécules bouchent vos pores délicats, emprisonnent la chaleur et les sébums et favorisent l'apparition des comédons. Votre visage n'a pas besoin d'être nourri avec du gras lourd, il a besoin d'être hydraté avec des textures légères. Donc, investissez dans un gel crème ou une émulsion fluide. Votre visage vous remerciera par un éclat net et non pas par une brillance huileuse. Maintenant, vous savez, ces 5 produits sont peut-être dans votre salle de bain en ce moment. Ne les jetez pas. Gardez-les pour vos mains, vos jambes, votre corps, mais sortez-les de votre routine visage dès ce soir. Dites-moi en commentaire lesquels de ces 5 produits vous utilisez encore sur votre visage. Les savons de Marseille, le lait de Nivea ou Huile Coco. On est tous passés par là. Je lirai vos commentaires et je vous réponds personnellement. Abonnez-vous pour ne plus faire des erreurs avec votre santé et on est tous dans les commentaires.